20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Juste avant de se quitter pour cet épisode de Storytelling, on retrouve Théo Grévin une dernière fois et ses ventes improbables. Théo, vous revenez en détail sur la vente d'un lieu pas comme les autres puisque c'est Versailles, mais pas le Versailles français qu'on connaît tous, plutôt celui d'un Américain qui voulait un petit peu trop ressembler à Louis XIV. Pourtant, qui, à part Stéphane Bern ou Axel Rebaud, aurait souhaité ressembler à Louis XIV? Vraiment. Bon, il était beau gosse. Oui, mais bon, il y avait d'autres choses quand même. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Il a fallu que j'aille chercher très loin, plus précisément à 7221 km de Paris. C'est précis, oui. À Orlando, aux États-Unis, un homme d'affaires, David Siegel, a eu envie lui aussi de construire son petit château. Sauf que là, c'était pas pour devenir la résidence des rois, mais bien la sienne et celle de sa famille. Bon, en même temps, ce Siegel, je vais vous expliquer, il est un peu guidé par ce principe de supériorité. La preuve, à Las Vegas, il a fait construire une tour plus haute que toutes les autres. Et résultat, Donald Trump lui a dit « Tu peux baisser un peu la lumière sur les lettres inscrites sur la façade de ta tour. La luminosité me dérange depuis mon appartement. » Bon, là, c'est vraiment des problèmes de riches. Oui, et puis il y a un petit truc à composer visiblement, c'est sûr. Et pour son Versailles, version US, il va aussi viser très très haut, quitte à rendre jaloux de puissants dirigeants. Et il veut juste une chose en fait, que ça devienne la plus grande demeure du monde. Alors, il s'en donne les moyens. 8300 mètres carrés habitables. Oui, imaginez ça coquet, à Paris. C'est coquet. Petite surface, donc 8300 mètres carrés. À l'intérieur, 11 cuisines, 23 salles de bain. 11 cuisines, mais pourquoi? Ça, je ne sais pas, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Un salon de 36 mètres carrés de large. Ah oui, d'accord. Et un autre de 1200 mètres carrés au cas où. Oui. avec un dôme en verre, le même qu'au Vatican. Ah d'accord. Et le même mais en mieux par contre, a dit David Siegel. Autre chose qui pourrait vous intéresser, vous particulièrement Bastien, l'homme d'affaires a fait construire une cave à vin. Ah oui, et oui, à 2 étages. Pas du tout. Et je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération d'ailleurs. Oui, vous pouvez le rappeler, surtout que là la cave à vin, elle peut contenir 20 000 bouteilles. Oui, donc beaucoup de modération. Histoire d'avoir de quoi tenir en cas de pénurie. Oui, en reconfinement par exemple. Le projet, il va débuter pour finalement se stopper net quelques temps plus tard. La maison sera même mise en vente à un moment. Car David Siegel, il a investi dans des complexes immobiliers vendus en timeshare. Je vous explique vite fait. En gros, tous les Américains qui partaient en vacances au camping habituellement, là maintenant ils peuvent avoir des vacances dans des super apparts partagés avec d'autres copropriétaires. Mais cette activité, elle est financée à crédit. Vous sentez venir le problème. Et en 2008, une année seulement après le début des travaux de son Versailles à lui, Siegel il se retrouve sans rien. 2008, très bonne année pour construire de l'immobilier. Voilà. Alors là, douche froide, il vend son jet privé, ses voitures, ramène à 4 ses employés de maison, vous imaginez? Seulement 4? Ouais, seulement 4. Il met même ses enfants à l'école publique. L'école publique, oui. Il met aussi le Versailles d'Orlando en vente, 100 millions de dollars. Mais en 2014, c'est ça l'immobilier, il se refait une santé, les timeshares reviennent à la mode, mais Versailles, qui lui appartient encore, n'est toujours pas terminé, car écoutez bien, il trouve le terrain trop petit. Ah oui, ça faisait quoi, 8000 mètres carrés, quelque chose comme ça? 8300 mètres carrés. Trop petit, oui. Trop petit. Siegel, il veut désormais une maison où il peut recevoir plus d'invités et avec des plus grands placards. Ah, c'est très important les grands placards. Jamais satisfait, David Siegel. Et sachez qu'aux États-Unis, beaucoup de demeures se surnomment d'ailleurs Versailles, mais là-bas, quelques marbres et dorures font l'affaire. On est un petit peu moins exigeant qu'en France. Merci Théo Grévin. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.